Bonjour. Votre magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la Bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Vos lecteurs sont Philippe Russel et Guy Helm. Page 1, Info Cessin numéro 259, novembre-décembre 2025, janvier 2026. Site cessin.fr. Dans ce numéro, un dossier principal est consacré à l'engagement citoyen des acteurs du quotidien. Parmi les autres dossiers, vous trouverez page 6, le point sur le Ripper Café. Page 13, zoom sur l'assurance habitation solidaire. Page 14, banque alimentaire, collecte nationale. Page 2, un visage, un métier. À vos côtés, des agents engagés au quotidien. Ludivine, agent citoyenneté. En moyenne, Ludivine et ses collègues accueillent près de 4000 administrés, reçoivent 6800 courriers et traitent plus de 3000 courriels par an. Au quotidien, elle est notamment en charge des recensements citoyens, ainsi que de tous les actes d'état civil, participant ainsi activement à la vie des Cessinois. Carnet. Naissance. Dalil Tliba, le 19 août. Sandro Drogo, le 14 septembre. Andrea Cupani, le 18 septembre. Giorgia Arnal, le 1er octobre. Mariage. Jean-Paul Béguerie et Véronique Gonnet, le 16 août. Simon Leclerc et Marie Garrigos, le 30 août. Benoît Bertrand et Florence Tello, le 30 août. Michael Harol et Chloé Lafranceschina, le 30 août. Ariane Mansour et Alain Bourdineau, le 5 septembre. Jessica Grilly et Robin Chevalier, le 6 septembre. Lydie Boucher et Clément Courriol, le 13 septembre. Sandrine Norino et Stéphane Boyadjian, le 13 septembre. Karen Fourier et Abderrafi Alami Aroussi, le 20 septembre. Lorraine Arnaud et Mathieu Pousse, le 26 septembre. Lola Carrère et Florent Vinas, le 27 septembre. Alicia Nardino et Dylan Cauchois, le 4 octobre. Meltem Yildirim et Mohamed Baki Koskoun, le 11 octobre. Véran Vieruki et Paul-Antoine Corot, le 24 octobre. Décès. Jocelyne Armand, le 8 août. Josette Duclos, le 12 août. Agnella Robin, née Gozek, le 15 août. Jean Lafont, le 18 août. Lucie Gomez, née Ligori, le 19 août. Gérard Sampéré, le 14 septembre. Francis Blanc, le 16 septembre. Farah Balou, le 21 septembre. Jean-Claude Bré-Drevon, le 26 septembre. Janine Follier, née Genin, le 1er octobre. Raymonde Colomb-Muret, née Souget, le 2 octobre. Info Cessin numéro 259, novembre-décembre 2025, janvier 2026. Directeur de la publication, Fabrice Hugelet. Rédacteur en chef, Freddy Nerveza. Mise en page, Séverine Perilla. Rédaction, Freddy Nerveza, Fessal Mostadi. Ont collaboré à ce numéro UAS, LEJS, Association Cessinoise. Photos et illustrations, Service communication de la ville de Cessin. Adobe Stock, Association Cessinoise. Impression, Cédigraphe, 116 avenue de la République, 38 320 Bresson. Distribution, ville de Cessin. Dépôt légal à parution,
numéro ISSN 09 99 84 62. Tirage 4200 exemplaires. Ce document est réalisé par le service communication de la ville de Cessin. Contact 04 76 70 39 16 ou adresse mail service.communication@mairie-cessin.fr. Page 3. Le mot du maire. La rentrée passée, il est temps de profiter des nombreux événements culturels, sportifs et festifs proposés pour partager ensemble des moments d'échange et de joie. Ce bel éventail d'animations ne serait pas possible sans l'engagement de tous ceux qui animent la commune et surtout des bénévoles. Le 5 décembre sera la journée mondiale du bénévolat. Grâce à l'engagement citoyen de ces femmes et de ces hommes, nous pouvons donner un sens à la fraternité, être une ville solidaire qui agit pour tous et nous retrouver dans la convivialité. Avec l'équipe municipale, j'ai souhaité, dans ce dernier numéro de l'année, mettre à l'honneur les bénévoles qui agissent au quotidien pour aider, participer à la vie associative, organiser un événement, transmettre la mémoire de l'histoire. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, déclarait « Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sûr doivent devenir plus qu'un vœu pieux, nous aurons plus que jamais besoin de l'engagement de volontaires. » Je veux vivement remercier les bénévoles pour leur humanité et pour leur engagement dans notre ville. Je veux aussi remercier et féliciter nos jeunes écoliers, récemment élus au conseil municipal jeune, qui s'engagent eux aussi pour construire le Cessin de demain en répondant aux enjeux de notre société. Je serai heureux de vous rencontrer à l'occasion des prochains événements, nombreux dans les prochaines semaines. En cette fin d'année qui approche, j'ai à cœur, avec un peu d'avance, de vous souhaiter de joyeuses fêtes et de très beaux moments de joie partagés avec tous ceux que vous aimez. Avec mes cordiales pensées, Fabrice Hugelet, maire et président du Centre communal d'action sociale. Pages 4 et 5 en images. Ensemble pour la bonne cause, 4 octobre 2025. 800 €. C'est le montant collecté lors de la journée caritative organisée par l'Union des associations cessinoises en partenariat avec la commune pour le Téléthon 2025. Grâce à la mobilisation des associations locales et à la générosité des participants, Cessin soutient une nouvelle fois la recherche scientifique et l'accompagnement des personnes touchées par des maladies neuromusculaires. Un grand merci à tous pour votre engagement et votre solidarité. 1001 saveurs. 13-17 octobre 2025. Du Maghreb à l'Albanie, en passant par l'Italie, les enfants du multi-accueil Fanny Vella et du relais Petite Enfance ont dégusté, à l'occasion de la Semaine du goût, des plats originaux concoctés par nos talentueuses cuisinières. Une semaine où les goûts et l'éveil des sens étaient à l'honneur pour favoriser la découverte de textures et de saveurs nouvelles et éveiller les papilles. Bravo à Stéphanie et Kimété de permettre à nos enfants ces beaux voyages culinaires. Tous en rose, octobre 2025. Pose d'un ruban géant en entrée de ville, illumination de la façade de la mairie, confection de rubans par le pôle senior et travail de sensibilisation. Tout le mois d'octobre, les élus et agents se sont engagés contre le cancer du sein et rappelé l'importance du dépistage. À ce sujet, des ateliers gratuits de prévention du cancer du sein et des prises de rendez-vous médicaux seront proposés
le mardi 18 novembre à l'espace sportif Jean Beauvalet. Plus d'infos en page 22 de votre journal. Cessin ouvre ses portes. 18 octobre 2025. Les familles ont répondu présentes à la traditionnelle cérémonie d'accueil des nouveaux habitants le samedi 18 octobre à la salle des Jeux de l'espace Victor Schœlcher. L'occasion pour l'équipe municipale, les services de la ville, les bénévoles associatifs, les représentants de l'Union des associations cessinoises et du Conseil des sages de leur souhaiter la bienvenue et d'échanger avec eux en toute convivialité autour de la vie locale. Page 6. À travers la ville. Ripper Café, un bilan encourageant. Après une première année d'activité, le Ripper Café de Cessin dresse un bilan positif de cette initiative solidaire qui redonne vie aux objets du quotidien grâce à ses bénévoles. Lancé en novembre 2024, le Ripper Café s'est rapidement imposé comme un lieu incontournable pour les habitants soucieux de lutter contre l'obsolescence programmée et de donner une seconde chance à leurs appareils défaillants. En 8 mois d'activité effective, le Ripper Café a accueilli 94 visiteurs et reçu 88 demandes d'intervention portant sur des petits électroménagers, des appareils électroniques et même du petit mobilier. Le bilan affiche 41 réparations réussies, soit près de 50% des interventions. Chaque réparation aboutie représente un objet sauvé de la décharge et des économies pour les usagers. Si tous les objets ne peuvent être réparés, faute de pièces détachées ou en raison de défaillances trop importantes, le résultat reste encourageant. Fort de ce bilan, le Ripper Café peut envisager sereinement sa 2e année d'activité avec l'ambition d'accueillir encore plus de visiteurs et de sauver toujours plus d'objets de la poubelle. Rappel, le Ripper Café se tient tous les 2e mercredis du mois, de 9h à 12h, en salle Simone Veil, 63 avenue de Clé, hors vacances scolaires. Renseignements au 04 76 96 03 25. Page 7. À travers la ville, inscription sur les listes électorales. Les élections municipales auront lieu en 2026, avec le premier tour programmé pour le dimanche 15 mars et, si nécessaire, un second tour le dimanche 22 mars. Pour pouvoir participer à ce rendez-vous démocratique, il est indispensable d'être inscrit sur les listes électorales. Vous pouvez effectuer votre inscription en ligne jusqu'au 4 février inclus via le site officiel www.service-public.gouv.fr/particulier au pluriel /vos droits /R16 396 ou directement en mairie jusqu'au 6 février inclus en présentant une carte d'identité ou un passeport ainsi qu'un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois. À noter, les cartes électorales seront envoyées quelques jours avant le premier tour du scrutin. Info Cessin, mais pas seulement. Voici le 259e numéro de votre journal municipal, couvrant les mois de novembre et décembre 2025, ainsi que janvier 2026. Avec ce numéro, vous trouverez le DICRIM, document d'information communale sur les risques majeurs, qui vous informe sur les risques existants et présente les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mises en place à Cessin. Un document à conserver précieusement. Le supplément Info Cessin Plus sera, quant à lui, distribué en décembre avant la sortie du prochain numéro.
Ouverture médicale au village. Depuis le mois de septembre, le docteur Mélanie Trabelsi, rhumatologue, a ouvert son cabinet au 6 place du village. Collecte des déchets. Les poubelles sont collectées les jours fériés, à l'exception du 25 décembre, du 1er janvier et du 1er mai. Pour ces dates, une collecte de remplacement est organisée. Afin de sortir vos bacs de tri au bon moment, consultez le moteur de recherche des jours de collecte sur grenoblealpesmétropole.fr. Mon quotidien, ma métropole, gérer mes déchets. Église Saint-Martin, la mobilisation continue. Vous êtes déjà plus de 100 à avoir répondu à l'appel aux dons pour la restauration, la préservation et la mise en valeur de l'église Saint-Martin. Merci pour votre générosité. La collecte, encore ouverte pour un peu plus de 2 ans, a déjà permis de réunir 30 325 €, soit plus de 50% du montant total nécessaire à la sauvegarde de ce trésor architectural. Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez, vous aussi, apporter votre pierre à l'édifice et contribuer à ce projet collectif et patrimonial. Pour cela, rendez-vous sur le site internet fondation-patrimoine.org/101-111 en chiffres. À noter, votre don ouvre droit à une réduction d'impôt de 75% du montant versé dans la limite de 1 000 €. Pages 8 et 9. Engagement citoyen. Acteurs de la citoyenneté, tous engagés pour l'intérêt commun. Nombreux sont ceux qui s'engagent et agissent concrètement et bénévolement au service de la commune. Partout fleurissent des initiatives bénévoles motivées par l'intérêt commun et portées par des habitants investis. Retour sur quelques-unes de ces démarches citoyennes qui font vivre chaque jour l'esprit de solidarité et de participation à ses seins. La participation citoyenne et l'engagement citoyen sont ancrés dans l'ADN de ces seins. Cela s'incarne notamment au sein d'instances participatives comme le Conseil des sages, le Comité d'évaluation citoyenne ou le Conseil municipal jeune. Chacune permet aux habitants d'exprimer leur avis et leurs idées sur les politiques publiques ou de s'impliquer directement via des actions concrètes. Des citoyens investissent aussi leur temps ou accompagnent les services de la ville, à l'image des amis de la bibliothèque Lucie Aubrac, des bénévoles de la Banque alimentaire, de la résidence autonomie Le Belvédère ou des ateliers d'écriture et d'alphabétisation organisés par le Centre communal d'action sociale. Tous ont en commun la volonté d'œuvrer, ponctuellement ou régulièrement, pour améliorer la vie collective et renforcer l'entraide à ses seins en partageant leurs connaissances, leurs compétences et leur temps aux autres. Dans cette édition d'Info Cessin, coup de projecteur sur l'engagement de François Rozan et sur les jeunes élus du Conseil municipal jeune qui feront prochainement leur entrée officielle dans la vie citoyenne de la commune. François Rozan, un enfant de Cessin au service de la nature. À 64 ans, François Rozan, retraité et passionné par son territoire, consacre aujourd'hui une partie de son temps libre à la préservation de l'environnement cessinois. Enfant de Cessin, il connaît chaque recoin de la ville, où son père, Bernard, apiculteur et ancien membre du Conseil des sages sous Didier Migaud, entretenait déjà un lien fort avec la nature. C'est ici que François a grandi et où il choisit aujourd'hui de donner de sa disponibilité à l'espace naturel sensible, ENS, de la colline de Comboire, en lien avec le service environnement et développement durable de la ville. Un retour aux sources par l'engagement environnemental.
C'est à l'occasion d'un comité de site sur l'espace naturel sensible ENS de la colline de Comboire que François prend contact avec le service de la ville. Séduit par le projet et profondément attaché à son terrain de jeu d'enfance, il propose spontanément son aide. Depuis, il s'investit activement dans la surveillance hebdomadaire du site de 60 hectares, contribuant à la sécurité des visiteurs et à la préservation de la biodiversité, prévention des risques de feu et départ d'incendie, dégagement des accès, retrait des déchets, entretien du verger ou gestion des ligneux pour éviter que la forêt ne gagne trop de terrain. Donner de son temps à la nature, c'est la meilleure façon de la comprendre et de la préserver. Observer, apprendre et transmettre. Aux côtés de Gérard Capelli, bénévole à la LPO et connu comme Papy Oiseau par les enfants de Cessin, François participe à l'installation et au suivi de nichoirs et de gîtes à chauves-souris. Plus d'une centaine sont déjà présents sur le site. Ensemble, ils veillent, observent, apprennent à mieux comprendre la faune locale afin de protéger les espèces qui y habitent. Mésanges, moineaux, citelles torche-peau, hirondelles ou encore le fameux grand-duc. Pris de passion pour cette biodiversité, il la découvre au fil des saisons, armé de ses jumelles. Passeur de nature, il n'hésitera pas à transmettre ses connaissances auprès du public cessinois par le biais des nombreuses animations proposées. N'hésitez pas à aller à sa rencontre ou à contacter le service environnement pour plus d'informations au 04 76 70 39 17. Adresse mail sedd@mairie-cessin.fr. En octobre, à l'occasion du mois de la nuit, temps fort national dédié à la sensibilisation aux impacts de la pollution lumineuse, François Rozan et Gérard Capelli, bénévoles à l'association LPO, Ligue pour la protection des oiseaux, ont animé un atelier de fabrication maison de nichoirs à oiseaux et de gîtes à chauves-souris auprès des familles cessinoises. Les objectifs : favoriser la biodiversité locale et contribuer à la lutte contre la prolifération des moustiques tigres. Photos : 3 intervenants, dont François Rozan et Gérard Capelli, montrent à 2 enfants, un garçonnet et une fillette, la fabrication de nichoirs à oiseaux et de gîtes à chauves-souris. Page 10. Engagement citoyen. Conseil municipal jeune. Former les citoyens de demain. L'engagement citoyen commence dès le plus jeune âge, et le conseil municipal jeune de Cessin en est un bel exemple. En octobre, les élèves des classes élémentaires, du CE2 au CM2, ont exercé leurs droits citoyens en participant activement aux élections du conseil municipal jeune. Après une campagne électorale pleine d'enthousiasme, pendant laquelle les candidats ont présenté des projets innovants visant à améliorer le quotidien des jeunes Cessinois, lutte contre le harcèlement et l'isolement, installation de nouveaux équipements ludiques dans la ville, mise en place d'animations citoyennes et environnementales, les écoliers ont été appelés aux urnes le jeudi 16 octobre pour élire les 30 représentants qui porteront diverses initiatives lors du mandat 2025-2027. Le CMJ, c'est quoi ? Instance participative d'apprentissage, d'écoute et de travail collectif, le conseil municipal jeune de Cessin permet aux jeunes élus de mieux comprendre le fonctionnement de la démocratie locale et les rouages d'une collectivité territoriale. C'est aussi un espace d'apprentissage concret, d'écoute et de travail collectif qui prépare les enfants à devenir des citoyens responsables et engagés au service de leur commune et de ses habitants. En somme, une première expérience citoyenne précieuse afin de rappeler l'importance du dialogue et de l'échange dans un intérêt commun. Photo.
Une photo nous présente l'ensemble des élus pour le mandat 2025-2027. Il s'agit de Luca Armanet, Andrea Benvenuto, Cyrine Boutara, Marin Burnier, Antoine Cantel-Trombert, Néla Chemengui, Éline Dalmolin, Keila Delplanque, Léna Dognaud, Néel El-Kafi Sylvestre, Charlotte Garnier de Faltan, Emma Gaucheran, Maya Golami, Loris Giordanella, Chloé Crémer, Eden Laïb, Margot Lavitte, Aziel Matumuna, Ressa Matumuna, Salomé Michalon, Victor Monpas, Imran Mouharar, Naomi Pantagora, Liam Poilane-Rillo, Élise Ribeiro, Léontine Rousseau, Alice Suire, Elliot Tains, Ella Troudy, Naya Vanier. Et après, le conseil municipal d'installation se tiendra le 17 novembre à 19h au Prisme, 89 avenue de Grenoble. Cette séance protocolaire marquera le début du mandat des nouveaux conseillers jeunes, symbolisant leur engagement citoyen au service de la commune et de ses habitants. À cette occasion, ils recevront leur écharpe tricolore, présenteront leurs premiers projets et s'organiseront en commission pour mener à bien leurs initiatives. Page 11. Talent cessinois. Clara Gringeli, dont on voit la photo. Une couronne contre le harcèlement. Le sourire aux lèvres, la couronne posée sur les cheveux, c'est avec fierté que Clara Gringeli s'est présentée lors de notre entrevue. Cette jeune Cessinoise, élue Miss Magnifique Auvergne-Rhône-Alpes en août dernier, a porté haut les couleurs de notre région à la finale de Miss Magnifique France qui s'est tenue le 25 octobre. Pour gagner en assurance et mieux apprendre à s'accepter, Clara s'est tournée vers le mannequinat, enchaînant régulièrement séances de photographie pour des salons de beauté de l'agglomération grenobloise. Repérée sur les réseaux sociaux par la déléguée du comité Miss Magnifique, elle a saisi l'opportunité de relever un nouveau défi et de surmonter sa timidité en participant au concours régional. Miss Magnifique, c'est un concours de beauté inclusif, ouvert à toute personne âgée de 16 à 30 ans, sans critères liés au physique des participants. Le 2 août, jour de l'élection régionale, Clara a brillé. Défilant aux côtés de 4 autres candidates, elle se démarque grâce à sa robe, conçue par ses soins, sur le thème Woman Show. Autre moment marquant de la soirée, sa prise de parole devant le jury et le public pour sensibiliser à la lutte contre le harcèlement, une cause qui lui tient profondément à cœur et dont elle a fait son combat. Une expérience enrichissante qui, elle espère, sera source d'inspiration pour d'autres jeunes filles à prendre confiance, à s'exprimer librement et à oser relever de nouveaux défis. Félicitations, Clara. Page 12. Vie éco. Alexia Coucher, C-O-U-C-H-E-R. Le jardin d'Alexia. Artiste dans l'âme depuis son enfance, Alexia, dont on voit la photo, a profité d'une pause professionnelle pour renouer avec sa passion. Soutenue par ses proches, elle fonde le Jardin d'Alexia, un univers délicat et poétique où s'épanouissent ses créations. Marque-pages, cartes postales, illustrations, les œuvres d'Alexia s'inspirent de la nature et nous invitent à la détente et à l'évasion grâce à ses diverses créations florales et végétales. Alexia vous propose un voyage poétique en dialoguant avec son pinceau et ses feutres, que cela soit sur du papier aquarelle,
ou par le biais de tableaux réalisés à partir de fleurs séchées. Par ailleurs, Alexia utilise également la technique du cyanotype pour ses créations, un procédé photographique ancien produisant des images monochromes bleu profond qui subliment la finesse des formes végétales par le jeu du contraste et de la lumière. Ces créations sont à découvrir sur ses réseaux sociaux, à la boutique de créateurs éphémères Les Rebelles, 4 rue Lafayette à Grenoble, où elle tiendra des permanences les 22 et 29 novembre, ainsi que les 6, 7 et 13 décembre, ou au magasin The Flower, place du village. Le plus, à la recherche d'un cadeau de naissance ou d'une carte personnalisée, n'hésitez pas à lui en faire part. Alexia propose des créations sur mesure selon vos envies et vos occasions. Le jardin d'Alexia, 07 86 16 05 67. Sur les réseaux sociaux, Instagram, @Jardin d'Alexia tout attaché, Facebook, le Jardin d'Alexia, ou encore le Jardin d'Alexia tout attaché .my.canva.site. Didier Torres, dont on voit la photo. Axinov. Après des travaux de conformité et l'installation d'une centrale d'aération, l'entreprise Axinov a implanté ses locaux sur la commune en janvier 2025. Fort de 20 ans d'expérience dans la conception d'infrastructures dédiées aux mobilités douces, la société propose une gamme variée d'abris à vélo, consignes, arceaux, racks, etc. Privilégiant une économie locale, Axinov favorise les circuits courts et collabore exclusivement avec des partenaires du territoire. L'entreprise s'approvisionne notamment en bois certifié PEFC, provenant des forêts alpines, assurant ainsi une gestion responsable des ressources. Nous avons la chance de bénéficier d'un bassin de vie très actif, riche en savoir-faire artisanal et capable de nous fournir des matières premières locales et de qualité. C'est en toute logique que nous travaillons en local, précise Didier. Soucieuse d'encourager la transmission de ses savoir-faire et le développement de l'emploi sur le territoire, Axinov recherche également des apprentis pour former les talents de demain au métier du métal et de la soudure. Au-delà des compétences techniques, l'entreprise cessinoise forme ses équipes à la gestion des flux de production et à la logistique pour une prise en charge complète du métier, de l'arrivée des matériaux bruts à la pose des abris vélos. Vous souhaitez découvrir les métiers de la soudure à l'occasion d'un stage ou rechercher un apprentissage? N'hésitez pas à franchir les portes de l'atelier Axinov. Didier Torres, Axinov, 61 rue Pasteur, 06 16 85 37 47, axinov.fr. C'est ces Cessinois qui entreprennent. Élodie Maza, psychopraticien. Élodie, spécialiste en thérapie individuelle et en thérapie de couple, a ouvert son cabinet à Cessiné-Parisé en octobre 2025. Téléphone 07 56 92 08 85. Adresse postale 118 avenue de la République, 38 170 Cessiné-Parisé. Page 13. Zoom sur une nouvelle assurance habitation solidaire. Plus de 1,7 million de Français ne disposent pas d'assurance pour leur résidence principale, un chiffre en constante augmentation dans un contexte de tension sur le pouvoir d'achat. Pour protéger les foyers les plus vulnérables, la métropole de Grenoble a lancé,
avec le soutien de VYV Conseil, une assurance habitation solidaire sur l'ensemble de son territoire. Décryptage. Note: VYV Conseil est l'expert de l'assurance habitation du groupe YVY, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Lutter contre la non-assurance et la mal-assurance. En 2024, les tarifs d'assurance ont augmenté de 7% et en 2025, cette hausse s'est située entre 8 et 12%. Des augmentations qui pèsent lourdement sur les familles en difficulté financière, qui se tournent alors vers des solutions à moindre coût, offrant moins de garanties, voire qui renoncent purement et simplement à s'assurer. Avec l'assurance multirisque habitation, AMRH, de la métropole, l'accès à l'assurance est facilité grâce à des tarifs attractifs, des garanties renforcées et des démarches simplifiées. À qui s'adresse cette nouvelle offre? L'assurance habitation solidaire s'adresse aux locataires à revenus modérés des parcs privés et sociaux des 49 communes de la métropole sous conditions de ressources. Elle inclut des garanties essentielles, dégâts des eaux, vols, vandalisme, bris de glace, assistance en cas de sinistre, pour un tarif mensuel transparent, calculé uniquement selon le nombre de pièces, sans frais cachés. Elle prévoit notamment une franchise contractuelle réduite de 150 € afin de ne pas décourager les assurés de déclarer leur sinistre. Comment souscrire à l'assurance habitation? Les souscriptions sont possibles en ligne sur vyv-conseil.fr, par téléphone au 04 11 97 00 05, numéro local non surtaxé, ou en agence à Grenoble, Harmonie Mutuelle, 5 cours Jean Jaurès, ou MNT, 19 rue Nicolas Chaurier. Pages 14 et 15. Solidarité. Collecte de la Banque alimentaire. Grâce à la mobilisation de toutes et de tous, la collecte nationale des banques alimentaires a permis de récolter près de 9 914 tonnes de denrées alimentaires partout en France en 2024. On continue? Cette année, la ville et le CCAS de Cessin renouvellent leur engagement solidaire pour soutenir près de 2,4 millions de personnes en situation de précarité alimentaire. Un chiffre qui malheureusement augmente de façon croissante et régulière depuis 2008. Pour mener à bien cette grande action nationale, bénévoles de la Banque alimentaire de l'Isère, élus de Cessin et agents du CCAS, vous donnent donc rendez-vous le vendredi 28 toute la journée et le samedi 29 novembre au matin dans votre magasin Intermarché, partenaire historique, pour collecter le maximum de produits alimentaires et d'hygiène pour les plus démunis. Merci de votre générosité. Habitants, mobilisons-nous. Participez à cette action citoyenne en devenant gilet orange, c'est-à-dire bénévole de la Banque alimentaire, le temps de l'opération. Vous pouvez vous rendre disponible quelques heures, les 28 ou 29 novembre prochains, pour contribuer à cette initiative solidaire. Merci de vous inscrire en contactant le CCAS au 04 76 96 03 25. Une autre façon d'aider la cause. Il est possible de soutenir les actions de la Banque alimentaire en faisant un don financier directement en ligne. Votre don vous permettra de bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 75% de son montant dans la limite du plafond de 1 000 €. Rendez-vous sur banquealimentaire.org/faire-un-don. Repas de Noël des seniors.
il est encore temps de s'inscrire. Le formulaire à découper porte pour madame et monsieur les demandes de nom, prénom, année de naissance, téléphone et adresse postale, et surtout de cocher entre le choix numéro 1, participer au repas de Noël, merci de joindre votre règlement, et le choix numéro 2, recevoir des chocolats. La fin de formulaire figure la mention suivante: la participation au repas dansant est de 12 € par personne. Les époux ou épouses plus jeunes peuvent participer au repas. Gratuité pour les personnes dont le revenu mensuel ne dépasse pas 1034,28 € pour une personne seule et 1605,73 € pour un couple. Merci de libeller votre chèque à l'ordre du Trésor public. Aide de fin d'année, allocation senior. Vous avez 70 ans ou plus et percevez l'allocation de solidarité aux personnes âgées? Si vos revenus sont inférieurs à 1034,28 € par mois pour une personne seule ou à 1605,73 € pour un couple, vous pouvez bénéficier de l'allocation senior. Pour déposer votre demande, merci de transmettre au CCAS avant le 30 novembre 2025 les pièces suivantes: l'avis d'imposition 2025 sur vos revenus 2024, une copie de la notification CARSAT 2025, une copie de votre carte nationale d'identité, un relevé d'identité bancaire. Allocation abonné de l'eau. Si vous n'êtes pas imposable sur le revenu avant déduction et si vous avez au moins 3 enfants à charge, vous pouvez bénéficier d'une aide liée à l'abonnement eau. Pour en faire la demande, votre dossier complet doit être déposé au CCAS avant le 30 novembre 2025, accompagné des justificatifs suivants: une copie du livret de famille, l'avis d'imposition 2025 sur vos revenus 2024, un relevé d'identité bancaire. Pour plus d'informations, contactez le 04 76 96 03 25. Page 16. La cuisine anti-gaspi. Confiture aux épluchures de courges. Découvrez une manière innovante et délicieuse de réduire le gaspillage alimentaire avec une recette de confiture d'épluchures de courges. Transformez ces parties souvent négligées en une confiture sucrée et savoureuse. Ingrédients: un potimarron bio ou toutes autres courges, soit 140 g d'épluchures, 125 g de sucre, 20 centilitres d'eau, un demi-jus de citron, une cuillère à café de cannelle. Recette: 1. Dans une casserole, ajoutez l'eau et le sucre et portez à ébullition. 2. Ajoutez les épluchures et laissez mijoter jusqu'à ce qu'elles soient bien tendres. Cela prend généralement 20 minutes. 3. Ajoutez le jus de citron et la cannelle. 4. Laissez cuire à feu doux en remuant régulièrement jusqu'à ce que le mélange épaississe et atteigne une consistance de confiture. 5. Mélangez bien jusqu'à obtenir une pâte lisse. 6. Pour vérifier la consistance, déposez une petite goutte de confiture sur une assiette froide. Si elle se fige, c'est prêt. 7. Versez la confiture chaude dans des pots stérilisés. Fermez bien les pots et retournez-les pour les laisser refroidir. Cela contribue à la conservation. Astuces et conseils. Une fois refroidi, dégustez votre confiture d'épluchures de potimarron sur des crêpes, dans vos yaourts, dans vos biscuits roulés ou même en version sucrée-salée avec du fromage. Instagram, fanny.foodstudio, Facebook fan de recettes, fan-de-recettes.fr.
pages 17, 18, 19 et 20. Vie associative. Des séjours bien fréquentés. Cessin-Montagne. 41 adhérents ont participé début septembre au séjour de 4 jours organisé par Cessin-Montagne à Saint-Véran. Ce séjour complétait la série des 3 proposés cette année, après ceux de fin juin près de Chamonix, 19 participants, et de début mai dans le Haut-Buëch, 36 participants. Ces séjours, qui auront donc rassemblé au total près d'une centaine de randonneurs, sont l'occasion de découvrir de nouveaux massifs, de mixer les différents groupes de marcheurs et de partager des moments de convivialité que ne permettent pas les sorties à la journée organisées tous les jeudis par l'association. Une date importante, l'Assemblée générale aura lieu le vendredi 6 février 2026 à la ferme Eurard. Nos ateliers. Réseau d'échange réciproque de savoir. Ouverture de la saison 2025-2026 par la participation au Forum des associations. D'ores et déjà, de nouveaux échanges ont été proposés. Échange allemand, nouveaux cours d'aquarelle le vendredi, peinture à l'huile et bien d'autres à venir. Invitation à participer à l'échange musical, plaisir d'échanger à propos de chants, instruments, musiques diverses. Notre AG aura lieu le 28 novembre. Bonne saison à tous. Retour sur Cessin-Jardin. Cessin-Jardin a reçu le 11 octobre à 16h l'ensemble à cordes de Cessin dirigé par Juliette Tricot. Photo. Le concert a reçu, pour sa 2e édition, beaucoup de succès. Un petit goûter a suivi cet intermède musical. Un rendez-vous a déjà été pris l'année prochaine pour une 3e édition. Nouvelle saison. Cessin ski de fond. L'Assemblée générale de SSF s'est déroulée le 2 juin avec près de 70% des adhérents présents ou représentés. La convivialité était de mise comme toujours. Après les bilans et les votes, la réunion s'est poursuivie autour d'un dîner où nous avons pu déguster les spécialités de chacun. Une saison se termine et nous préparons déjà la suivante. Tout d'abord, en accueillant et en informant les visiteurs au Forum des associations le 6 septembre. Ensuite, la traditionnelle sortie festive a réuni le 28 septembre 53 adhérents et invités, photos, pour se retrouver et patienter avant les premières neiges. La matinée a été occupée par la découverte du musée de l'automobile Henri Malartre à Roche-Taillée. Le repas à Pérouge, au relais de la Tour, nous a permis d'échanger sur nos activités de l'été passé, et enfin la visite de cette belle cité médiévale si bien préservée sous le soleil a ravi les participants. Les adhésions se sont poursuivies le 2 octobre, une nouvelle étape qui nous rapproche de la reprise du ski et de nos dimanches dans nos montagnes en janvier prochain. Pour nous contacter, cessin.skidefond tout attaché @gmail.com. Atelier de tapisserie, la main et l'outil. Nous vous proposons d'apprendre à restaurer fauteuils, chaises, canapés. Venez nous rejoindre à l'espace Schulcher. Nos ateliers sont composés de 8 personnes avec une professionnelle qui nous encadre et nous guide dans notre travail de réfection. Les séances se déroulent dans une ambiance très sympathique. Les séances de 3 heures ont lieu le lundi et le jeudi, 8h45, 11h45, 13h30, 16h30, 18h45, 21h45. Il reste des places disponibles pour ce début d'année. Pour tout renseignement, la main et l'outil, tout attaché, @laposte.net. L'automne en fête, Seiz Danse. La rentrée 2025 est un succès avec plus de 120 adhérents.
Nos professeurs, Perline et Jean-Christophe, ont relancé les cours avec enthousiasme. Vous aimez danser? Venez nous rejoindre au Prisme le dimanche 23 novembre à partir de 14h30. L'orchestre Charme vous attend. Photo. Cet après-midi est co-organisé avec l'association Thé Dansant de Fontaine. Le prix d'entrée est de 10 €. Pour compléter ce moment joyeux, boissons et gâteaux seront proposés. Renseignements et réservations si plus de 4 personnes au 06 27 38 16 04. Nous comptons sur votre venue pour passer un dimanche d'automne radieux. À dans quelques semaines. Les 50 ans du club, un week-end inoubliable. Cessin Cyclotourisme. L'association a fêté ses 50 ans, les Noces d'Or, à Menton-Saint-Bernard, du 19 au 21 septembre 2025. Une soixantaine de personnes se sont retrouvées pour le repas du vendredi soir au pavillon des Fleurs. Si la plupart des participants sont venus en voiture, une quinzaine de cyclos sont venus à vélo sur 130 km par le col de Tamier. Le samedi matin, une trentaine de cyclistes ont longé le lac, puis escaladé le col de l'Échaud et enfin le Semnoz à 1700 mètres. D'autres ont choisi la balade à pied sur les hauteurs du lac. Le soir, tous les participants ont revêtu leur déguisement, photo, et dans une ambiance joyeuse, autour d'un barbecue géant, se sont succédés des jeux, des chansons, des danses. Louis Lafranceschina a présenté un film souvenir retraçant l'histoire du club depuis 1975. Rires et émotions en pensant à nos amis disparus. Serge Robert, notre président, a rappelé les événements importants et a célébré tous ceux qui, au fil du temps, ont contribué à la bonne marche du club, quel que soit leur rôle. Il a souligné l'état d'esprit du club, sportif et joyeux. La soirée dansante s'est poursuivie très tard dans la nuit. Dimanche matin, quartier libre, promenade, bateau, récupération. Bravo à l'équipe animée par Serge Alésina qui a organisé ce séjour fantastique. Marilus et Nadia ont montré un talent d'animatrice professionnelle. Nota, l'Assemblée générale se tiendra le 22 novembre à 18h à Beauvalet. Plus d'infos sur le club et sur les 50 ans, cyclo-cessin.e-monsite.com. Succès pour le Téléthon. UAS. Encore un grand merci à tous les bénévoles et participants qui ont permis de créer l'événement durant toute une journée festive organisée pour la collecte du Téléthon. La générosité de tous les donateurs a permis de récolter 800 € qui seront reversés à l'association AFM, Association française contre les myopathies. Vous pouvez continuer à faire vos dons sur la plateforme internet via le QR code ci-contre. L'UAS organise également un tournoi de belote le dimanche 30 novembre 2025 à 14h à la salle des Jeux de l'espace Victor Schœlcher. Le droit d'entrée est de 10 € par personne et il y aura un lot pour chaque participant. Nous vous attendons nombreux. Réservation jusqu'au 28 novembre 2025 à uascessin@free.fr ou au 06 30 28 82 83. Festival Le Tigre. Pour sa 7e édition, la Griffe revient à Cessin avec 3 jours intenses, 4 spectacles et un show dédié aux enfants. Né de l'envie de faire découvrir l'impro au plus grand nombre, la Griffe mêle représentations variées et moments conviviaux autour de la buvette où comédiens et spectateurs se retrouvent pour échanger. L'occasion de prolonger l'expérience artistique autour d'un verre ou d'un hot-dog. Depuis 3 ans,
Le festival s'ouvre également à d'autres troupes venues partager la scène, fidèles à l'esprit d'ouverture qui anime l'impro. Une dynamique qui séduit. Les représentations affichent régulièrement complet. Le succès s'explique aussi par un écrin à la hauteur. Le théâtre Régis Prouté, niché dans l'espace Victor Schœlcher, est mis à disposition par la mairie de Cessin. Et parce que l'impro n'a pas d'âge, le dimanche après-midi est un moment privilégié pour les enfants. Un spectacle pour eux, avec une large participation des enfants, invités à devenir eux-mêmes acteurs de cette expérience. Quand on improvise, on ne sait pas à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qu'on joue, mais on sait ce qu'on fait. Si l'envie vous en dit, on sera ravis de vous voir du 28 au 30 novembre. Plus d'informations sur www.tigre-impro.com. Du sport et du lien social. Gym Rando Cessin. Après le forum, les activités proposées par l'association ont démarré le lundi 8 septembre. Gym, lundi de 9h à 12h, mardi de 9h à 12h et vendredi de 8h à 12h15. Rando, sortie en covoiturage les jeudis à la journée. Suite à l'arrêt maladie d'Isabelle, il a fallu prévoir son remplacement immédiatement. Profession Sport Culture 38 a réagi très vite et les cours des mardis et vendredis ont été pris en charge par 2 intervenants. L'Assemblée générale a eu lieu le vendredi le 10 octobre en présence de nombreux adhérents, de Loïc Ferrucci, adjoint au sport, représentant M. le maire, ainsi que de Rachel Rouillon, présidente de l'UAS. Les membres sortants se sont représentés et le renouvellement du comité directeur a été approuvé avec Fabienne Albige, Mireille Bertouin, Catherine Bordel, Marilène Di Gennaro, Marie-Christine Galindo et Dominique Routin. Des échanges ont pu se poursuivre autour du buffet offert par l'association. Merci à vous tous de votre présence. LEJS, Loisirs Enfants-Jeunesse de Cessin. Ski alpin du mercredi, CP, CM2. Inscription à partir du lundi 24 novembre 2025 à 12h30 sur le portail Famille. Départ à 9h pour le stade de neige de Lens-en-Vercors et retour vers 16h30. Au programme, 1h30 avec les ESF, avec passage des étoiles, et 1h30 avec les animateurs et parents bénévoles. Repas de midi, non fourni, pris sur place après le ski. Un tarif forfaitaire pour 7 mercredis, 7, 14, 21, 28 janvier, 4, 25 février et 4 mars. Accueil de loisirs, vacances de Noël. Inscription à partir du lundi 1er décembre à 12h30 sur le portail Famille. Uniquement en forfait 3 jours, les 22, 23 et 24 décembre 2025. Les accueils de loisirs se feront exceptionnellement à l'école primaire Louis Armand. Pôle jeunesse. Nous mettons en place le dispositif classe en partenariat avec la ville de Cessin et la CAF, qui a pour but de proposer un accompagnement à la scolarité des collégiens qui en ont besoin. Nous recherchons des bénévoles afin d'aider les jeunes à faire leurs devoirs et leur apporter une aide à l'organisation de travail. L'accompagnement se déroule de novembre à mai, hors vacances scolaires, les lundis et mardis de 16h30 à 18h. Vos interventions peuvent être ponctuelles ou sur toute la période. Si cela vous intéresse, contactez Camille Bourdin au 07 66 28 68 28 ou écrire à pôle-jeunesse@lejs.com. Affiche LEJS,
Noël dans les îles, vendredi 12 décembre, 19h-23h au Prisme, entrée gratuite. Page 21, Tribune. Cessin, nature et solidaire. L'approche des élections municipales en mars 2026 libère enfin l'énergie. Les commentateurs experts parlent aussi fort que leur silence fut épais ces 5 dernières années. Pourtant, le mandat 2020-2026 appelait courage, inventivité, proposition. Covid, guerre en Ukraine, explosion des prix et des coûts de l'énergie, instabilité politique nationale sont des crises inédites qui ont fragilisé les collectivités. Pour comparer, de 2014 à 2024, la taxe foncière a augmenté de 24% en moyenne en France. Dans l'agglomération, toutes les communes sont concernées, jusqu'à plus 133%. À Cessin, la hausse se situe dans la moyenne, malgré l'effort demandé en 2023, après 17 années de stabilité au moment où disparaissait la taxe d'habitation. Cessin est aujourd'hui la 12e des 49 communes de la métro en termes de progression de taxes foncières. C'est exact. Mais c'est aussi la 11e par sa population, et ses équipements publics et son dynamisme associatif sont ceux d'une commune de 15 000 habitants. En 2025, la dette cessinoise par habitant est au plus bas. Cessin n'a jamais compté autant d'espaces naturels et un CCAS aussi dynamique. Sur les marchés immobiliers, elle reste l'une des communes les plus recherchées du département. Ces semaines prochaines, c'est sûr, nous allons en lire de toutes les couleurs, ceux qui l'avaient bien dit, ceux qui auraient fait plus, avec moins, ceux qui auraient développé le service public et même baissé les impôts. L'équipe municipale, elle, reste fidèle à son projet, chercher des solutions, défendre avec courage et transparence la qualité de vie qui fonde l'identité et la réputation de la commune. Cessin Nature et Solidaire, Fabrice Hugelet, Sylvain Cialdella, Josiane Dereggi, Jean-Marc Pocot, Anne-Marie Lombard, Loïc Ferruzzi, Nathalie Marguerie, Samia Carmous, Françoise Collot, Arnaud Patou, Delia Moroté, Yves Donazzolo, Philippe Chevalier, Laurent Chapelain, Carole Viton, Pierre Anger, Pascal Fauché, Célia Boré, Emmanuel Couraud, J.N. Chaillec, Chantal Donzel, David Signot. Inventons collectivement demain. Une majorité à bout de souffle. Le dernier conseil municipal et sa préparation ont été fidèles à eux-mêmes, des caricatures de démocratie. Le rapport annuel d'activité de la métropole n'a pas été envoyé avant les commissions. Aucun élu de la majorité ne prend la peine de le présenter. Des élus métropolitains incapables d'expliquer les raisons de leur vote discordant. Les questions posées en commission par les élus ICD permettent de recueillir des informations. L'isolation de l'école Blanche-Rochat va enfin commencer, après le déménagement de l'école de musique, dans l'école des îles, à l'abandon depuis 3 ans. Ça n'est donc pas pour demain. Et la chaufferie bois, pour les bâtiments publics du centre, ajournée pour cause d'incompatibilité avec le PLUI. Malgré le renfort de communication, la majorité ne parvient plus à masquer l'impréparation, les cafouillages, les rattrapages et les rétropédalages coûteux. Serait-il en grande difficulté pour penser et mettre en œuvre des projets de qualité? Une majorité qui croit savoir tout sur tout et continue de mépriser ceux qui souhaitent participer et partager des propositions. La plateforme citoyenne, à quoi sert-elle? Lorsque l'on demande des retours en conseil, le maire nous répond qu'il n'y a aucune question d'ordre public, qu'elles sont privées. Lamentable. Cette façon de communiquer
a déclenché des recours sur plusieurs projets immobiliers accordés par la mairie, affligeants et très dispendieux. Ils auraient pu être évités si les parties prenantes avaient été concertées. Difficile de faire ce que l'on n'a jamais su faire. N'hésitez pas à nous interpeller, nous suivre sur notre site icd-c-5.fr, contact inventons collectivement demain tout attaché @gmail.com. Laurence Algudo, Isabelle Boeuf, Catherine Brett, Éric Grasset. C5 ensemble. La frugalité budgétaire. La formule a été employée par le député rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale pour qualifier l'impérieuse nécessité d'agir raisonnablement quand on engage l'argent public. Il fait le constat des ronds-points nombreux et coûteux que l'on trouve typiquement tous les 300 mètres pour des budgets allant de 500 000 à 2 millions d'euros. À Cessin, le rond-point, en bas de la rue Louis-Vicat, est sans cesse modifié, et le rond-point des Garlettes est parfaitement inutile, mais le pire est à venir. La sécurisation de l'emprunt toxique, en 2016, avec un taux d'emprunt usuraire de 40%, 10 fois plus que le taux normal. Prénouvelle, cette version que nous n'approuvons pas nous coûte pas moins de 60 000 € en 2025, 60 000 € en 2026 et 97 000 € en 2027. La médiathèque, l'étude, puis l'abandon de l'avant-projet nous aura coûté la somme extravagante de 244 000 €. La reprise du personnel de l'EJS dans le personnel communal augmente considérablement les frais de fonctionnement de notre commune et rend sa gestion plus complexe. Cessin Ensemble s'est opposé à chacune de ces délibérations, mettant en avant une gestion catastrophique de notre commune. Vous ne serez donc pas étonné de voir une augmentation de vos impôts de 26%, plus 7,1% en 2023, de 4,1% en 2024 et 1,7% en 2025, et ceci sans aucune amélioration des services rendus aux Cessinois. Nous nous engageons, dès à présent, à stopper cette fuite en avant irresponsable. La frugalité devient un art de vivre. Puissent l'État et les collectivités locales faire le nécessaire. Si vous faites le même constat que nous, rejoignez-nous. Anne-Marie Malandrino et Bernard Lucotte. Adresse mail cessin.ensemble@gmail.com. Conseiller municipal indépendant. Loi de 1905, 120 ans, un anniversaire exigeant. Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des églises et de l'État est promulguée. C'est la loi fondatrice de la laïcité qui, dans son article 1, assure la liberté de conscience, garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. La laïcité est une valeur républicaine, inscrite dans la Constitution française. D'aucuns voudraient nous persuader que la laïcité a vécu, qu'il faut la revisiter, la rendre positive, inclusive, ouverte. Souhaiter requalifier la laïcité, c'est déjà la diminuer, la fragiliser. C'est ignorer son histoire et affaiblir notre société. Ferdinand Buisson, président en 1905 de la commission parlementaire chargée de préparer la loi, avait déclaré que la laïcité résultait d'un long travail des siècles. La grande loi de 1905 reste un texte d'apaisement. Elle assure que nul ne soit inquiété pour ses opinions philosophiques ou religieuses, car l'État laïque est un État neutre, mais ce n'est pas un État faible. Des valeurs qu'il faut assumer, défendre et transmettre. C'est pourquoi 87% des Français considèrent aujourd'hui la laïcité comme un élément important de l'identité de notre pays,
sachant qu'elle permet de garantir le bien vivre ensemble, une sorte d'ADN national, en quelque sorte. François Gilabert. Pages 22 et 23, agenda. Novembre. Biblio-jeux. Mercredi 5, de 10h à 12h, Centre culturel Montrigaud, en partenariat avec la Ludothèque. Gratuit. Cirque. Jeudi 6 à 19h30, le Prisme. À 2 mètres, par la compagnie ADMVZW, tarif de 11 à 18 €. Information au 04 76 21 17 57, site lesvagabondes.fr, adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Théâtre. Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 à 20h30, dimanche 2 à 17h, dimanche 9 à 14h30 et 18h. Espace Victor Schellcher, Lorsque Françoise paraît. Comédie d'Éric Bu par la compagnie 23h24. Tarif 8 et 10 €. Information au 09 61 12 84 27. Site argaris, argaris.wixsite, wixsite.com/23h24. Commémoration. Mardi 11 à 10h, Cimetière de la Paix, Vieux Village. Commémoration de l'armistice de 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Ripper Café. Mercredi 12 de 9h à 12h, salle Simone Veil, gratuit. Conférence. Mercredi 12 à 18h30, bibliothèque Lucie Aubrac. L'appel de cabane, par Frédéric Desfresnes, entrée libre, réservation conseillée, au 04 76 21 48 47 ou sur l'adresse mail bibliothèque.lucie.aubrac@mairie-cessin.fr. Exposition. Du 14 novembre au 4 décembre. Vernissage le jeudi 13 à 18h30. Centre culturel Montrigaud. Horaire sur cessin.fr. Mémoire tissée. Tatiana Bailly et Laure Abouaf. Entrée libre. Information au 04 76 21 17 57. Site lesvagabondes.fr. Danse. Vendredi 14, 19h30, bibliothèque Lucie Aubrac. Ubuntu, la Renaissance. Danse afro-contemporaine. Compagnie Woenio, participation libre sur réservation. Adresse mail danseavecletogo, tout attaché, @gmail.com. Foire au grenier. Dimanche 16, de 8h à 17h, le Prisme, organisé par Cessin Accueil. Entrée libre. Conseils municipaux. Lundi 17 à 19h, Conseil municipal jeune. Lundi 17 à 20h, Conseil municipal, le Prisme. Séance publique retransmise sur cessin.fr et YouTube. Santé. Mardi 18, de 9h à 10h30. Espace sportif Jean Beauvalet. Atelier gratuit de prévention du cancer du sein. À partir de 25 ans, mammographie pour les femmes entre 50 et 74 ans. Inscription conseillée au 07 67 59 80 89 ou sur l'adresse mail contact@c
P, T, S, _drac, rive gauche, tout attaché, .fr. Marionnette. Mercredi 19, 18h30, l'Iliade, Cessiné-Parisé. Chaussures à son pied. Par la compagnie Turac Théâtre. À partir de 10 ans. Tarif de 8 à 12 euros. Information au 04 76 21 17 57 ou sur le site lesvagabondes.fr. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Conférence. Jeudi 20 à 18h30, espace Victor Schœlcher. Le tabac, par le professeur Berger, président du comité de l'Isère de la Ligue contre le cancer. Entrée libre. Théâtre. Jeudi 20 à 19h30, le Prisme. La famille vient en mangeant, par la compagnie Tarif de 11 à 18 euros. Information au 04 76 21 17 57 ou sur le site lesvagabondes.fr. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Musique. Vendredi 21 à 20h30 à l'Iliade, Cessiné-Parisé. Anita Dongili et Joey Bell. Tarif de 11 à 18 euros. Information au 04 76 21 17 57 ou sur le site lesvagabondes.fr. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Théâtre. Samedi 22 à 20h30, dimanche 23 à 14h, espace Victor Schœlcher, un trésor en héritage, par la compagnie Hymne au Sens. Tarif de 8 à 13 euros. Information sur helloasso.com/association au pluriel /hymne -aux-sens SENS. Café des aidants. Jeudi 27 de 14h30 à 16h. Espace Gisèle Pérez, 84 rue de l'Industrie, Cessiné-Parisé. Les mesures de protection juridique. Atelier pour les personnes accompagnant un proche dépendant. Information au 04 38 12 38 62 ou 04 76 96 03 35. Ciné-documentaire. Jeudi 27 à 19h30, espace Victor Schœlcher, l'énergie positive des dieux. Laetitia Müller. Entrée libre sur réservation. Information au 04 76 21 17 57 ou sur le site lesvagabondes.fr. Adresse mail billetterie@lesvagabondes.fr. Collecte nationale. Vendredi 28 et samedi 29, Intermarché, collecte de la Banque alimentaire. Théâtre d'impro. Vendredi 28 et samedi 29 à 20h30, dimanche 30 à 15h. Espace Victor Schœlcher, Festival La Griffe, par la Compagnie du Tigre. Information sur tigre-impro.com. Tournoi de belote. Dimanche 30 à 14h. Espace Victor Schœlcher, organisé par l'UAS. Tarif 10 euros. Adresse mail uascessin@free.fr. Téléphone 06 30 28 82 83. Les rencontres sportives. Rugby. Dimanche 9 novembre, 15h15, Cessin reçoit l'US Renage Rive.
Dimanche 16 novembre, 15h15, Cessin reçoit FC Tournon-Tain, espace sportif Jean Beauvalet. Volleyball, dimanche 2 novembre, à 13h, Cessin N3F reçoit le GUC. À 16h, Cessin N3M reçoit le GUC. Dimanche 16 novembre, 14h, Cessin N3F reçoit Lyon PESD. À 16h, Cessin N3M reçoit Aix-Université. Dimanche 7 décembre, à 14h, Cessin N3F reçoit Chamalières. À 16h, Cessin N3M reçoit Cannes, au gymnase Yves Brouzet. Football. Samedi 22 novembre à 19h, Cessin reçoit Genasse Azieux. Samedi 6 décembre à 19h, Cessin reçoit l'AS Montréal Laclus. Samedi 13 décembre à 19h, Cessin reçoit l'Entente Val d'Hier. Espace sportif Jean Beauvalet. Course à pied. Dimanche 9 novembre, 10h. Endo-Run, course caritative au profit de l'endométriose. Départ Maison des Associations. Dimanche 30 novembre, 9h30, semi-marathon, la petite trotte des ruisseaux. Départ Saint-Paul-de-Vars, arrivée Mairie de Cessin. Info pratique. Hôtel de Ville, Parc François Mitterrand, 38 180 Cessin. Adresse mail courrier@mairie-cessin.fr. Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h30 à 12h et de 14h à 17h. Mardi, de 8h30 à 12h. Services municipaux. Accueil citoyenneté 04 76 70 39 00. État civil 04 76 70 39 15. Secrétariat général 04 76 70 39 00. Restauration scolaire 04 76 70 39 29. Service technique 04 76 70 39 11. Urbanisme 04 76 70 39 02. Location de salle 04 76 70 39 94. Police pluricommunale 04 76 70 53 51. CCAS Le Patio 40 rue de la Liberté 04 76 96 03 25. Bibliothèque Lucie Aubrac 133 avenue de Grenoble 04 76 21 48 47. Déchetterie 0 800 50 00 27. Toute l'année sauf juillet et août, les mardis et mercredis de 8h15 à 14h15, les jeudis de 8h15 à 12h15 et les vendredis et samedis de 8h15 à 12h et de 13h à 17h30. Agence postale communale 04 76 49 24 89. Lundi de 14h à 19h, du mardi au vendredi de 14h à 17h. Autres services. Permanence sur rendez-vous. Avocat conseil 04 76 70 39 00. Conseil énergie 04 76 10 00 10. Architecte conseil 04 76 70 39 02. Conciliateur
Assassiné 04 76 70 53 53. Numéro d'urgence EDF GDF urgence gaz 0 800 473 333. Enedis urgence électricité 09 72 67 50 38. Eau potable 04 85 59 50 00. Urgence hors horaire bureau 04 76 98 24 27. Gendarmerie 04 76 21 55 22. Aide information victime AIV 04 76 21 55 22. Pharmacie de garde 0 825 74 20 30 0,15 € la minute ou sur pharmadegarde-toutattaché.com. Pompiers 18 ou 112. SAMU 15. Urgence sourd malentendant 114. Centre antipoison 04 76 42 42 42. SOS médecin 04 38 70 17 01. Service local de solidarité 04 57 42 50 00. Page 24. Cette page est consacrée à l'affiche en noir et blanc du spectacle Ubuntu, la Renaissance de Kikan Eyiga, A-Y-I-G-A-H, le vendredi 14 novembre 2025 à 19h30, espace Victor Schellcher, par la compagnie Woenyo, W-O-E-N-Y-O. Participation libre sur réservation sur l'adresse mail danseavecletogo tout attaché @gmail.com. Le magazine Info Cessin est enregistré pour vous par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère. Des grands classiques aux auteurs contemporains, tous les genres figurent dans notre catalogue, y compris des romans pour la jeunesse. Plus de 3500 livres sont déjà enregistrés par nos donneurs de voix pour toute personne dont l'empêchement de lire est médicalement attesté. Ils sont accessibles à la bibliothèque sonore de Grenoble-Isère, soit en CD, CD-A ou MP3, sur clé USB ou encore en téléchargement sur notre site www.bsgrenoble-toutattaché.org. Ils sont expédiés en franchise postale à nos adhérents ou disponibles à nos permanences à Grenoble 11 place Gustave Rivet, mardi de 14h à 16h et jeudi de 9h à 11h. En outre, plus de 25 000 livres et 2000 revues de presse sont accessibles pour nos adhérents sur le site de l'Association des donneurs de voix www.advbs.fr. Pour nous contacter, le téléphone est le numéro 07 44 86 86 04. Adresse mail secrétariat@bsgrenoble-toutattaché.org. Ici se termine l'enregistrement intégral du magazine
InfoCessin numéro 259, novembre-décembre 2025, janvier 2026. Merci de nous communiquer vos commentaires sur cet enregistrement. À bientôt pour le prochain numéro.